Bonjour donc à vous toutes et à vous tous. Eh bien écoutez, dans cette vidéo, on va essayer de s'intéresser un petit peu à la situation plutôt concernant les orages en fait, hein, depuis ce début de saison orageuse finalement. Vous savez que sur la France hein, et sur voilà, la France, on a une saison orageuse qui a tendance à démarrer vers mars-avril, on va dire, hein. On peut déjà avoir les premiers orages de traîne actifs à partir de mars sur certaines régions, voire avril, et c'est surtout entre mai et juin que vraiment on a une activité de plus en plus grandissante, et même juillet-août, hein, de cette activité orageuse. Mais là, depuis le début de saison, il faut quand même se dire qu'on est dans une situation assez maigre sur la France. On est même encore, à l'échelle nationale, on est beaucoup plus maigre que 2025, qui était déjà une saison qui commençait à être inquiétante dans la moitié nord et l'ouest. Il n'y avait pas eu vraiment beaucoup d'orages dans ces zones. C'était surtout entre le sud-ouest et les régions de l'est, hein, du nord-est et du centre-est. C'est vraiment là que c'était l'axe orageux répétitif, hein, finalement le fameux axe sud-ouest-nord-est, mais qui était bien tracé entre Pyrénées et Lorraine, donc qui allait pas vraiment plus vers le nord du territoire ou vers l'ouest, hein, et qui ne touchait pas la Méditerranée. Mais là, de leur climat, c'est normal. À part les arrière-pays, il n'y a pas beaucoup d'orages en été en littoral méditerranéen. Il faut plutôt attendre l'automne. Mais là, force est de constater quand même que depuis cette saison-là 2026, depuis ce début de saison 2026, on est vraiment dans des seuils très très légers, à part quelques dégradations qui ont pu toucher les reliefs, localement le nord-ouest aussi, notamment au mois de mai. Hein, on se souvient d'orages parfois assez actifs entre Pays de la Loire, Bretagne et Normandie. Bah, globalement, ce début de saison est bien faible hein, au niveau des orages. Alors, est-ce qu'on va pouvoir parler d'une saison orageuse qui va un petit peu se réveiller pour la suite? Eh bien, écoutez, déjà, il y a un contexte qu'il faut aussi savoir. Pourquoi peu d'orages aussi depuis cette année 2026? Ben, tout simplement parce qu'on a des hauts géopotentiels qui ont souvent tendance vraiment à s'élever, à prendre place sur la France. C'est pas le manque d'énergie. En réalité, on a de l'énergie largement suffisante pour qu'on ait des orages importants. D'autant qu'il fait chaud. On a eu quand même quelques conflits qui ont pu se matérialiser, notamment au mois de mai. Donc c'est pas vraiment ça qui bloque en réalité. Ce qui bloque, c'est qu'on a vraiment des hautes pressions, souvent proches vraiment sur la France, en plein sur la France et sur une grande partie de l'Europe de l'Ouest, qui assèchent, qui sans cesse aspirent l'air chaud, mais en réalité tout ça est sec, ça manque d'humidité et donc ça ne donne pas d'orage sur notre pays parce qu'on a les hautes pressions qui sont en plein sur nous. Donc à part quelques dégradations locales depuis le début de l'année ou sur les reliefs, on peut quand même globalement dire que les 80% du pays, hein, pour ne pas dire presque les 90% d'ailleurs, sont en manque d'orage hein, et ont vraiment une saison, en tout cas un début de saison, là, un milieu de saison qui est pour le moment catastrophique. Alors est-ce qu'on peut espérer du mieux dans les prochaines semaines? Ben écoutez, pour le moment, on va pas se mentir, ça va rester assez léger. C'est vrai qu'on pourrait avoir quelques orages de chaleur qui seront possibles, mais qui seront trop localisés, encore une fois, en fin de semaine pour arranger, j'ai envie de dire, la situation. On aurait éventuellement sur les régions proches de l'Atlantique, notamment, avec un air un petit peu plus frais qui essaiera de revenir par l'océan, et l'air encore très chaud, brûlant, hein, qui stationnera sur le reste de la France. Donc au milieu de tout ça, peut-être une petite zone un peu instable qui pourrait passer, effectivement, sur les régions de l'Ouest, hein, voire même du Sud-Ouest, hein, d'ailleurs, et pourquoi pas les régions centrales, hein, ça progresserait ensuite vers les régions centrales. Mais je ne peux pas, à ce jour, vous dire que ça sera vraiment une dégradation généralisée. A priori, ça ne sera pas le cas en plus. Ça sera des orages qui resteront quand même encore assez épars, mais qui pourraient quand même être forts, voire ponctuellement violents, hein, du contenu, des températures et puis de l'énergie que tout ça dégagera, si les orages arrivent à se créer. En tout cas, toujours est-il que, globalement, on va pas se mentir, mais les tendances sont pas très bonnes en matière des prochaines semaines, parce que le mois de juillet est vu très chaud et très sec, encore une fois, pour une grande partie du pays. Donc, à mon avis, les orages, ça va pas être simple hein, pour le cœur de l'été, pour juillet. Ça serait plutôt sur les montagnes, mais ça, c'est une évolution assez classique. Et en plaine, on n'est pas sûr d'avoir grand-chose, hein, même au mois de juillet. Ça pourrait être assez pauvre en orage. Alors, bien sûr, ça n'exclut pas une ou deux grosses dégradations dans le mois de juillet. Ça, inévitablement, on en aura peut-être au moins une dans le mois de juillet. Faut l'espérer en tout cas. Mais dans l'ensemble, le contexte sec est encore vu pour se prolonger. Et ça serait le mois d'août, et c'est ce que je pense, d'ailleurs clairement de mon avis personnel, c'est en fin d'été, cette année, que l'activité orageuse aura tendance à être beaucoup plus importante et peut-être à s'éveiller davantage sur le pays. C'est ce que laissent entrevoir certains de mes confrères aussi, et c'est ce que moi j'ai tendance à voir, hein, à pouvoir constater et à pouvoir
penser depuis plusieurs semaines aussi. Je pense que l'activité orageuse va se réveiller au mois d'août et va se poursuivre pour l'automne prochain aussi. Et il faudra surveiller dans ce contexte, d'ailleurs, hein, les orages et leur force en fin d'été et en début d'automne sur certaines régions françaises. Je pense notamment au sud-est, on en est habitué à ces fameux orages méditerranéens qui peuvent poser de gros dommages parfois. Et là, avec une mer qui sera assez élevée, parce qu'on a déjà des océans et des mers plus élevés que d'habitude à cette période de l'année à cause de ces vagues de chaleur et de ces canicules à répétition, tout ça sera un boost quand on aura les premiers gros conflits d'automne qui se mettront en place aussi pour redynamiser davantage l'activité orageuse. Mais pour le moment, il va falloir encore patienter et avoir quelques orages comme ça, par-ci par-là, quelques dégradations, mais un peu trop sporadiques encore, hein, d'après moi, pour les prochaines semaines. Sur ce, passez une bonne semaine et à bientôt. Merci.